Alors, nous sommes avec Serge Leduc du vin. Tout à fait. Pas trop désolé d'être juste avec moi aujourd'hui. Non, ça va. Je sais que la Mélanie est auprès de sa fille. Oui, c'est ça, exactement. Mais là, on s'en va, un de tes coups de cœur, encore une fois. On est en Vénétie, en Italie, plus précisément au Palazzo della Torre. Tout à fait. J'apprends vite l'italien. Oui, c'est ça. Quand il y a du vin, j'apprends vite l'italien. Exact, oui, c'est ça. Surtout après la deuxième gorgée, le troisième. Hein. Donc, oui, c'est un voyage fait en 2019. Okay. Magnifique voyage. On est en Italie, comme tu viens de le mentionner. Ouais. Donc, l'Italie, c'est le premier producteur mondial de vin. Hein. OK, oui, c'est ça. Et puis, on a 20 régions viticoles qu'on voit. Il y en a partout, du nord au sud, d'est en ouest. Et puis là, dans le nord. Oui, c'est ça, au nord-est, là, en Vénétie. Et puis, j'ai eu l'opportunité, justement, de visiter, comme tu l'as si bien dit, le Palazzo della Torre, un magnifique château, construit quand même pas nécessairement récemment. Non. On parle de 1555. Quand même. Donc, on peut voir que les pierres ne sont pas neuves, mais... Ils sont dus pour rénover, là. Ouais, peut-être un petit nettoyage, mais enfin. Et puis, à l'intérieur de ce château, avant l'intérieur, il y a des magnifiques jardins qui l'entourent. Tout bien taillé. On peut voir que... Hein? C'est très laid. Oui, c'est vraiment magnifique comme endroit. Beau, là, vraiment magnifique. J'ai eu la chance de le visiter au complet, bien sûr. Fou. Et puis, mais ce qui est vraiment particulier à l'intérieur du château, c'est que c'est encore tout meublé. On voit une magnifique bibliothèque, une magnifique salle à manger aussi. Mais une de ses vraiment caractéristiques, ce sont les foyers. Oui, c'est ça. Tu me disais, Ordon, là. Exact. Il y en a une dizaine. Oui, effectivement, mais ils sont tous distincts. Là, on voit celui-là, c'est le diable dans la salle à manger, mais ils sont fonctionnels encore, les foyers. Et puis, donc, on peut le voir en gros plan. Ils sont fonctionnels, mais là, ils utilisent plus les chandelles pour... c'est moins salissant. Oui, c'est moins de gestion. Là, oui, tout à fait. Et puis, ça, c'est vraiment très intéressant. Le travail. Est-ce que ça a été fait un peu dans les mêmes années ou c'était à travers le temps, ils en ont rajouté? Oui, c'est ça. C'est comme nos projets. Ça finit à un moment donné, mais il y a toujours des petits plus. Oui, c'est ça. Le REM, c'est un exemple. Hein, ça se poursuit. C'est ça. Et donc, et puis là, j'ai eu la chance de faire la visite et la dégustation avec Elena Cristoni, qui était mon hôte. Là, on peut le voir. Puis là, on est derrière celui qui est là. Lui, c'est le soleil. Ça représente le soleil. Et de mémoire, c'est celui qu'on retrouve aussi ici sur l'étiquette de la Braggia. De la Braggia, effectivement. Puis on peut constater effectivement que... Il y avait quelques dégustations. Une grosse journée de travail au bureau, là, on peut le voir aussi. Mais moi, je me demandais, t'as pas besoin d'un assistant, même bénévole? Oui. Faudrait que tu paies ton voyage. Mais je suis pas mauvais. Moi, je suis pas payé pour déguster. Ah non, tout à fait. Je serais un bon compagnon, mais je te jure, je ne chialerais pas une fois. Oui, en effet, c'est sûr que c'est toujours agréable, mon travail, ça, j'en conviens, mais c'est quand même aussi exigeant parce que chacun de ces vins-là, je ne dis pas ça pour te faire pleurer, mais chacun de ces 8 vins, cette fois-là, ils ont tous été évalués, une petite fiche de dégustation, puis, pour que je puisse me rappeler des goûts et puis des odeurs. Ça, c'est vrai. C'est sûr qu'au volume, à un moment donné, tu sais, mais moi, mettons qu'il en achète comme assez régulièrement, tu sais, elle est bonne, mais à un moment donné, je la revois, puis je sais que je l'ai aimée, mais tu sais, des fois, c'est ça. À un moment donné, tu te rappelles pas de tous les détails. Là. C'est ça, effectivement. Puis surtout, si on veut faire vieillir du vin, aussi, disons que tu as acheté une bouteille que tu as bien aimée, tu vas en acheter quelques autres par la suite. Tu te dis, celle-là, je vais la déguster dans un an. Mais c'est quoi qu'elle goûtait il y a un an? Oui, c'est ça. C'est le fun d'avoir une base, c'est ça. Puis de savoir plus tard, elle a bougé comment, tu sais. C'est ça. Comment qu'elle s'est... L'évolution, est-ce qu'elle a transformé tout ou pas, ça. Puis ça m'est aussi arrivé, cependant, que tu ouvres une bouteille, tu te dis, j'aurais dû la boire l'année passée. Ou l'année d'avant. Oui, c'est ça. C'est un peu désolant. C'est pas poison, mais c'est moins agréable. Exactement. C'est ça. Donc, on y va avec la Braggia. C'est une appellation IGP Vénétie. Donc, les raisins proviennent 100%. de la Vénétie, mais dans leur cas, ça provient de... Il y a un peu de raisins achetés parce que Allegrini, c'est un gros producteur, donc il achète un peu de raisins. Donc, voilà. Ça titre tout de même à 14 % d'alcool et il y a 5,8 grammes de sucre résiduel. C'est pas beaucoup. On ne devrait pas vraiment percevoir le sucre. On est encore dans le sec. Là. Oui. Officiellement, à 4. Les puristes vont dire, mais sec, Serge, c'est pas 5,8, c'est pas sec, c'est 4.
Mais on verra en bouche dans quelques instants, parce que c'est un bel assemblage. On parle de quatre cépages. Okay. Corniva Veronese, Cornivone Rondinella, il y a eu un soupçon de Sangiovese à 5 bon, Sangiovese, mais les autres, je ne connaissais pas. C'est-tu... Typique de cette région de la Vède, parce que tantôt, je ne l'ai pas mentionné, mais évidemment, quand on parle de Vénétie, on pense à Valpolicella, Valpolicella Ripasso et Valpolicella L'Amarone de Valpolicella. Donc, ces trois cépages-là font partie de l'assemblage des Valpolicella. Okay. Et puis, ce qui m'intrigue, bien, pas m'intrigue, mais plutôt m'a intrigué, oui, de ce vin, c'est qu'il y a 75 de la récolte qui est vinifiée à la vendange. Okay. Et l'autre 25 on le laisse sécher jusqu'en janvier de l'année suivante, un peu comme on fait pour les Amarones. À part que les Amarones, c'est 100 de la cuvée qui est laissée vieillir. Donc, ça donne une concentration en sucre. Et là, par la suite, on prend les raisins séchés qu'on remet dans la cuve. Donc, à ce moment-là, il y a une deuxième fermentation qui se produit. C'est ce qui va expliquer qu'on est à 14 aussi. Ça. Et puis, suite à ça, on a un vieillissement de 15 mois en fût. Par la suite, 2 mois en foudre, donc des grosses barriques. Et on l'affine 7 mois en bouteille. Seigneur, Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'on a un 2018 ici. Le temps que ça sorte. Oui, voilà. Donc, bouteille, donc, on a quelque chose. On a vraiment des fruits noirs, le boisé très bien. Tout à fait. Une très, très belle intensité, des beaux fruits aussi. Puis en bouche. C'est fin en bouche. C'est très fin, les bains. Quand ça se dépose, là, on a les fruits là, qui est arrivé. Il faut que En effet. Bon. Puis une belle longueur. C'est vraiment très, très bien fait comme produit. Un bel équilibre. On a une acidité qui rafraîchit le tout, mais sans plus. Les tanins, c'est long en bouche avec une pièce de viande sur le BBQ, j'en parle régulièrement. Du canard aussi, ça pourrait être très intéressant. Un bon magret de canard, serait pas plate, en effet. On pourrait garder ça facilement encore 5 ans, là, sans trop de problèmes. 5 ans après le millésime? Oui, là, on est en 2022, ça fait déjà 5 ans. 2003, 23, ça fait 5 ans, mais on peut encore le conserver quelques années sans trop de problèmes. Et puis, à bon prix, à mon sens, compte tenu de tout le travail que je viens de décrire, on était à 19,45. Oh boy, je m'attendais plus à un proche de 30, plus 25, 25-30, mais 19,45, vraiment, très, très beau. Pas cher, parce que souvent, les vins italiens, ils ont quand même souvent des prix... quand même assez gonflé, costaud, puis c'est correct, là, mais je m'attendais à plus avec tout ce que tu m'as dit. Mais Allegrini fait des belles choses, à mon sens, à bon prix, là, c'est pas... je suis pas rien d'exorbitant. Une qualité-prix, là, vraiment extraordinaire. Je pense que je vais m'en garder une, voir... quelques années. 2 ans, 3 ans, juste voir ce que ça donne, mais écoute, c'est une belle découverte. Belle découverte, hein? Oui. Mais merci beaucoup. Un autre coup de cœur. Mais tu sais que c'est toi mon coup de cœur. Hein? J'enlève rien aux autres qui sont peut-être présents dans le studio. Mais il n'y a personne qui m'amène du vin de même à chaque semaine. Là, il y a ça quand même. J'ai un petit plus pour ça. Je suis facilement achetable, c'est ça qu'on se rend compte. D'accord. Merci beaucoup. Là.